Jacques Michels, depuis le stand de l'importateur exclusif de, entre autres, Morgana, Plocmatic, mais bon, il va nous raconter lui-même. Et j'ai le grand plaisir d'être ici avec Laurent. Bonjour Oui, Laurent. bonjour. Comment vas-tu? Bien, très bien. Très, très, Voilà. très bien. Mais Enfin, on vient de parler à votre collègue un prix club? d'un prix club, Oui. bien évidemment, que Ah tu ouais. fais part aussi. Oui. Donc raconte un peu comment ça s'est passé. Un prix club, ce sont des clients qui m'ont inséré dans leur groupement. Je suis fournisseur maintenant depuis 10 ans. Fier de ça, parce que c'est un groupement qui travaille beaucoup sur tout ce qui est environnement, tout ce qui est centrale d'achat, regroupement des machines. Pour moi, c'est important parce que quand je vends une machine et qu'elle marche bien, j'en vends beaucoup. Voilà, et on après en dans le parle. groupement. Hein. Oui, on en parle. Voilà. Et en bien comme en mal. Donc il faut avoir une bonne production. Mais j'ai la chance d'être importateur exclusif Morgana, Watkis, Plocmatic et maintenant Intech qui viennent de racheter. Et ce sont de très belles machines. Et je suis très content de ça, très fier. Et ça fait maintenant 30 ans que je fais ça dans ma société. Et franchement, oui, c'est génial. Pour moi, c'est génial. Le C-Print aussi est très intéressant parce que on voit toute la concurrence, le marché. Et franchement, il faut y être. Il n'y a pas le choix Surtout aujourd'hui. avec votre gamme de machines. Oui, oui, oui. j'imagine, Alors, hein. on ne peut pas tout mettre parce que malheureusement, les prix des stands, c'est aussi important. Il y a une gestion. Mais il faut être présent obligatoirement sur ce C-Print. Oui. Voilà. Quelque chose qui m'intéresse aussi, ton point de vue de chez Agiprint, pardon, Agi+. Comment est-ce que tu vois le marché Le marché, se moi, développer, je le connais depuis 30 ans. Hein. J'ai monté ma société en 1993. Il a tendance à se réduire. Il y avait 16 000 imprimeurs à l'époque. Il y en a 2000 aujourd'hui. C'est pas un secret, hein, donc, Mais voilà. non. Après, ce qu'il faut, c'est se démarquer, trouver des machines de niche qui vont permettre de faire des choses plus simplement. Et puis, on a aussi, il y a un métier qui s'en va. Tout ce qui est typo, tout ce qui est platine de découpe, ça part. Avec le personnel, avec les CHSCT, avec tout ça, il y a trop d'obligations, il y a trop de contraintes. Et puis, nos anciens, ils partent en Voilà, retraite. et tu touches un point quand même important. Oui. Et donc, l'expérience part, il faut remplacer par quelque chose de plus simple. Ouais. Plus simple, tactile, numérique, et puis qui est très facile à mettre en main parce qu'aujourd'hui, on n'a plus d'opérateurs, on n'a plus de conducteurs. Il faut de la polyvalence dans les ateliers. Il faut que les gens puissent travailler à tous les postes facilement et apprendre des nouvelles technologies. Et ça, avec Morgana, j'ai une réponse à tout ça. Donc, c'est hyper important. Et tu vois ça et voilà, je dirais, tu parles aussi, vous parlez entre vous, j'imagine, Oui, de vos expériences, des demandes de vos clients. Oui. Et qu'est-ce qui est en vogue là pour l'instant? On réduit le personnel, réduire les charges, automatiser les ateliers, parce que le problème c'est qu'en France, comme ailleurs d'ailleurs, hein, on le voit bien, hein, les charges de plus en plus importantes, c'est pas que l'électricité et le chauffage, mais sur les salaires, les nouvelles taxes, on voit bien les gens aujourd'hui, je suis d'accord avec l'égalité, vous avez aujourd'hui une personne qui travaille au façonnage, que ce soit la femme va être en congé maternité, mais l'homme aujourd'hui il a 4 semaines. Donc il faut pouvoir remplacer très vite des responsables et réagir sur la charge de travail. Les gens avec la Covid, ils ont changé de mentalité aussi. Hein, donc tout ça, ça a été révolutionnaire hein, dans la repro. On ne trouve plus les gens, on ne trouve plus les professionnels. Donc il faut avoir des solutions numériques rapides pour pallier à tous ces problèmes de façonnage et de finishing. Aujourd'hui, c'est hyper important. À ton expérience, quand même, ça m'intrigue quand même. Parce que, bien évidemment, on en parle avec beaucoup de vos collègues, d'utilisateurs aussi. Oui. Et on entend souvent que, voilà, tu l'as évoqué, que voilà, pour pouvoir remplacer une personne ou une technologie, il y a une tendance, on entend, de remplacer, je dirais, une grande machine ou une ligne par multiples machines plus petites, mais plusieurs machines. Oui, parce que Est-ce les que quantités... c'est quelque chose que tu vois? Bien sûr, les quantités ont changé. Avant, toutes les entreprises faisaient 50 000, 200 000 têtes de lettres. Aujourd'hui, ils en demandent 5 000 et dans 15 jours, 3 semaines, ils en demandent 5 000. Donc, il faut s'adapter à ça. Donc, il faut répondre très très vite sur des petites quantités et avec le même prix. Donc, la problématique, elle est là. Donc, aujourd'hui, les gens s'adaptent et je pense que le numérique a apporté beaucoup, les solutions de finition aussi.
Et on va encore voir sur l'évolution avec la robotisation, parce que les robots, à un moment donné, vont faire des applications de transport, de colis, de packaging, etc. Voilà, c'est les robots qui vont remplacer un petit peu l'humain. Il y aura toujours l'humain, il faut les conduire, mais on change de politique, on change de choses, on change de monde. Aujourd'hui, on change de monde, obligatoirement. C'est bien d'entendre de tout ça, de tes expériences. Merci. Et donc, Laurent, voilà, je souhaite bon succès. Merci à vous. Et voilà, je dirais à la prochaine. Ouais, bien sûr. Merci, Merci, hein. Salut. merci à vous.